Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, on a une question pour toi, une question de Valounette, qui demande au repas pourquoi est-ce qu'on mange plus de salé que de sucré. Est-ce que ce serait pas possible de manger une salade et 3 desserts par exemple ? Notre Valounette qui est une gourmande. Ah, et puis Valounette, Bienvenue. je te rejoins, merci pour cette question. Pourquoi pas ? Alors, première réponse spontanée, pourquoi est-ce qu'on mange pas plus de salé que de sucré ? Peut-être parce qu'on n'est pas moi. Moi, ça m'arrive quand je fais le bilan. Non mais attends, je viens de manger autant de sucré que de salé. Voilà, j'expliquerai après dans quelles circonstances effectivement ça peut arriver. Donc une nutritionniste, une diététicienne, pardon, peut manger pas mal de sucré. Oui, ça peut arriver dans des contextes particuliers, intéressants, et je vais vous les partager juste après. Et il y a plusieurs niveaux de réponse, en fait, pourquoi est-ce qu'on mange plus de salé que de sucré. C'est peut-être déjà, il y a peut-être un point de vue historique, en termes juste de disponibilité des produits, parce que les barres de céréales, les biscuits, etc., avant, on les trouvait pas sur les arbres à une certaine époque. Donc voilà, on avait plutôt des produits neutres, parce que voilà, quand je pense à un légume ou un morceau de viande, il est ni salé, c'est pas un plat salé en soi, mais il contient une petite quantité de sodium, et surtout, il contient pas du tout de sucre, de glucides, voilà, ou très très peu. Bon, donc ça, voilà, on avait surtout à disposition des aliments plus neutres. Les produits sucrés qui étaient disponibles auparavant, c'était les fruits. Et bon, ça dépendait des saisons, évidemment. C'était un petit peu le miel aussi. Donc voilà, donc on n'avait que ça à disposition. Et donc, on mangeait certainement plus d'aliments neutres avant tout pour ce motif. Oui, il n'y avait pas toute l'offre qu'on a aujourd'hui quand on se balade dans un rayon de supermarché. C'est assez hallucinant. Exactement. Ce serait intéressant de voir, je ne me suis pas posé la question, s'il y avait une offre supérieure en sucré qu'en salé dans un supermarché. Ce serait intéressant d'aller voir les statistiques de ce point de vue-là. Oui. Carrément. Alors, deuxième niveau de réponse ou d'observation, c'est peut-être aussi une question d'habitude et de tradition. Je pense par exemple à la composition du repas gastronomique à la française. Donc, le repas gastronomique des Français, c'est quelque chose qui est codifié et qui est inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc sur le site de l'UNESCO, on va voir par exemple qu'il doit respecter un schéma bien défini. Il commence par un apéritif, il se termine par un digestif. Et puis entre les deux, il y a au moins 4 plats, c'est-à-dire une entrée, du poisson et ou de la viande avec des légumes, du fromage et un dessert. Donc c'est pas le repas gastronomique de Valounette, ça, hein. Exactement. C'est peut-être parce que Valounette, elle a cette culture-là aussi, qu'elle se demande si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Donc effectivement, on est conditionné pour avoir plusieurs mets salés et moins de mets sucrés. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? En tout cas, déjà, c'est culturel. Voilà. Ensuite, on a d'autres conditionnements qui sont des conditionnements nutritionnels. Alors, nutritionnels, on va nous dire que c'est en fonction des nutriments dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, on nous dit que les produits sucrés doivent être consommés avec modération parce que leur excès chronique va favoriser le surpoids, les troubles de santé qui sont corrélés au surpoids. Donc la recommandation, elle est dans limiter la consommation. Mais comme ici, on n'aime pas les règles qui sont imposées sans aller vérifier, et surtout les choses qui viennent de l'extérieur et pas qui émanent de nous, moi je te propose qu'on imagine qu'on va manger plus de sucré que de salé. Ah, ça me réjouit. Et même qu'on va faire des repas tout sucrés. Allez, ça me plaît. Voilà, donc on va juste utiliser notre imagination. Et là, je vous propose, très chers auditeurs et ma chère Charlotte, de penser à votre pâtisserie préférée. Ma chère Charlotte, quelle est ta pâtisserie préférée ? Le tiramisu sans hésiter. Oh, mais tu as tellement raison. J'adore. Rien qu'à l'idée, voilà, là je me l'imagine. C'est un bon moment. Il faut faire attention au micro, par contre, ne pas trop l'humidifier. Donc, je te propose, et puis je propose à nos auditeurs de se concentrer sur leur pâtisserie préférée, de l'imaginer dans l'absolu, et puis d'imaginer que ce soir, on fait un repas tout sucré avec cette pâtisserie gourmandise préférée. Voilà, donc pour toi, Charlotte, c'est un repas de tiramisu. Moi, c'est un repas de religieuse au chocolat. Voilà, et on en mange. Alors, c'est de la très bonne qualité, hein, et on en mange avec délectation jusqu'à satiété. Voilà, et on s'est fait un repas tout sucré. Un rêve qui devient réalité. On parlera après de ce que ça évoque, hein, d'un point de vue symbolique, etc. Donc, on a fait ce premier dîner tout sucré. Demain matin, petit-déj,
on imagine, on se projette à nouveau notre pâtisserie préférée. Voilà, donc Charlotte, toi tu carbures au tiramisu, moi demain matin je carbure à la Charlotte au chocolat, nos auditeurs carburent avec leur pâtisserie préférée. Et on s'imagine, c'est toujours la même qualité, etc. On la mange et on imagine les sensations que ça fait dans notre corps, on imagine ce que ça fait dans notre bouche, dans notre estomac. On est attentif à ce qui se passe. Le petit déjeuner est passé, la matinée est passée, déjeuner, repas de midi, à nouveau la pâtisserie préférée. Charlotte tiramisu, Charlotte elle commence à devenir violette. Oui. Là, ça commence peut-être à devenir un cauchemar, je sais plus. Alors, pour nos auditeurs les plus résistants, on va quand même manger la pâtisserie préférée. Mais c'est cool, hein, quand même. Ça fait 33 ans que j'attends ça. Je vais pas gâcher mon plaisir maintenant. Allez, on remange cette pâtisserie préférée au repas du déjeuner de ce J2. L'après-midi passe et le soir, dîner à nouveau, la pâtisserie préférée. Et là, comment est-ce que vous vous sentez ? Charlotte, comment tu te sens ? J'ai peut-être passé mon tour et opté pour un bouillon de légumes. Pourquoi ? Parce que là, je me sens lourdingue. J'ai l'impression que tous mes pores sointent le gras. Donc, il y a une forme de rejet du tiramisu alors qu'il est... Il y a même une saturation. Je pense que je peux même plus ouvrir la bouche en vrai. Voilà. Est-ce que tu as encore le goût de manger du tiramisu ? Mais en fait, dès le petit déjeuner, je n'avais plus le goût. Ouais. T'as peut-être même du dégoût pour le tiramisu. Ouais, voilà. J'espère que ça va pas me l'enlever. Non, c'est passager. C'est transitoire. Okay. Tout va bien. Le dégoût, pour rappel, c'est la sensation qui nous protège de l'excès. On va avoir envie de quelque chose qui potentiellement va nous faire du bien, on va avoir du plaisir si effectivement ça nous fait du bien, et on aura du déplaisir quand ça nous fait du bien, plus de bien, pardon. Okay. Et on ressentira du dégoût rien qu'à imaginer l'aliment si il doit nous mener dans un excès ou nous nuire plutôt que nous être profitable. Okay, voilà. On fait confiance à ces signaux. On fait confiance à nos signaux, bien sûr. On est tout équipé pour réguler notre alimentation. Donc, c'est tout à fait possible, hein, ma chère Valounette, de manger une salade et 3 desserts. Oui, s'il y a l'envie, parce que parfois c'est un élan de joie, que ça nourrit la tête. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as fait ton premier dîner de tiramisu, Charlotte ? C'est un peu un rêve d'enfant qui se réalise. C'est-à-dire, c'est comme une soirée pyjama où tous les interdits sont levés. Ouais. Et on s'autorise un peu, on sort d'un quotidien très réglé. On est un peu dans le monde du possible, du rêve. Il y a un petit côté transgressif. Exactement. Comme ça. C'est peut-être pour ça que l'enfant est là, oui. C'est pour cette transgression. Alors, ton enfant rebelle, normalement, si elle kiffe ce genre de choses, voilà. Et puis ton enfant libre, évidemment, elle va s'épanouir. Oh, wow, trop cool l'expérience. Oui, et puis c'est un peu, mais je peux. Et je peux, voilà. Donc ça peut être une expérience super intéressante et super enrichissante à faire, portée par un élan de joie. Voilà, ça va nourrir notre tête. Et moi, ça m'est arrivé d'organiser des repas entre copines avec un plat super léger pour profiter de plusieurs desserts gourmands, parce que c'est girly, parce qu'on se marre à gober des petits choux, à glaçage rose, et puis voilà. Oui, c'est tout ce qui va avec aussi, hein. C'est un package. Bien sûr, bien sûr. On nourrit énormément notre tête quand on fait ça, hein. Une nourriture symbolique importante. Et une fois que la tête est bien nourrie, on a envie d'autre chose. Et l'équilibre va se rétablir. Et pour rappel, l'équilibre alimentaire, ça ne se fait pas sur un repas. Ça se fait au moins à l'échelle de la journée, de la semaine, voire de 15 jours. Et ça m'éclaire, même si on en avait parlé dans les anciennes chroniques, mais pareil pour moi-même et pour mes enfants. Voilà, je pense que c'est pas inutile de le rappeler. Hein. C'est pas inutile de le rappeler, oui, non, ça même, c'est même des maximes qu'il faudrait qu'on se répète tous les jours. On a tellement des ancrages profonds. Là, c'est même quand tu m'as dit, mais tu peux manger un tiramisu pour ton repas en entier, je me suis rendu compte à quel point on avait une barrière. Qui, je sais même pas d'où elle vient, cette barrière, mais elle est là, hein, elle est bien présente. J'ai quelques idées sur d'où ça vient. Mais pourquoi est-ce qu'on a plus envie de sucré que de salé ? Oui, alors je disais que ça arrive effectivement. Alors ça peut être parce qu'on a des besoins émotionnels importants à ce moment-là. Manger des choses sucrées, ça permet de faire doudou, parce que le sucré, c'est plutôt efficace pour réconforter. Le sucré, voilà. Le tiramisu, attends, tout est dans le nom. Hein. Tiramisu en italien, tiramisu, ça veut dire remonte-moi le moral. Ah, ok. Et ouais. Alors, ok, très bien. D'ailleurs, ça marche très, 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 très bien. Je confirme. Donc voilà, on peut être particulièrement attiré et avoir plus envie de sucré que de salé, parce qu'on a des gros besoins de réconfort à ce moment-là. Maintenant, il y a des personnes qui se réconfortent avec le fromage aussi, avec le pain. Donc, ça dépend des personnes. On peut avoir aussi plus d'envie de sucré que de salé. Par exemple, nous, les femmes, en période prémenstruelle,
Alors, la cause du phénomène, elle n'est pas parfaitement connue. Il y a plusieurs hypothèses. Donc, le taux de progestérone, en général, il est plus élevé vers le milieu de la phase lutéale, c'est-à-dire la deuxième partie du cycle, après l'ovulation. Et ça, c'est apparemment associé à une augmentation des fringales et de la sensation de faim. Alors, ça passe tout seul, c'est sans conséquence, donc il n'y a pas de souci. Une autre raison, ça peut être les fluctuations importantes, toujours hormonales en progestérone, en estrogène, c'est-à-dire l'augmentation puis la chute avant les règles qui induirait une baisse de la production de sérotonine, c'est notre hormone du plaisir, et ça peut contribuer à la petite déprime prémenstruelle, et aussi à la fatigue et aux fringales. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui sont menées. Donc, je rappelle, ça passe tout seul, dans les temps 2-3 jours après le début des règles, et c'est sans conséquence, donc c'est pas grave. Si vous apercevez que 2-3 jours après le début des règles, ça continue, c'est que c'est autre chose que le syndrome prémenstruel. Voilà, donc là, il faut aller voir ailleurs. Post-menstruel. Voilà, pré-post-menstruel. Et puis pourquoi des fois je peux avoir envie de beaucoup de sucré, ça peut être aussi en lien avec une carence en magnésium. Et moi encore récemment, il m'est arrivé d'avoir envie de dévorer du chocolat à la fin des repas et de m'apercevoir dans les jours qui suivent que j'ai des petits spasmes musculaires, tu sais, la paupière qui papillote, etc. Ça peut être ça peut être la cause, une carence en magnésium. Voilà. Cette paupière qui papillonne. La paupiette qui papillonne, voilà. C'est difficile à dire. Hein. Donc, on peut recharger les stocks avec une petite cure de magnésium et normalement, ça fait passer ses envies de chocolat, notamment, voilà. Et une question, si on dit souvent que quand on mange beaucoup de sucré, ça génère un pic d'énergie et peut-être même d'excitation chez les enfants. Mais oui, tout à fait, très cher. Et on en a parlé, je ne sais plus si c'était avec Marion, avec Caro, dans une précédente chronique, voilà, sur les aliments à indice glycémique élevé. Donc, on vous remettra le petit numéro de la chronique à aller voir par rapport à cette question dans le petite synthèse. Qu'est-ce que c'est complémentaire. Merci Anne pour toutes ces informations. Avec bonheur, très cher. À la semaine prochaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.